Rebonjour à vous, bonne journée dominicale à vous. Nous sommes dimanche et c'est toujours bon d'être informé, voilà, parce que nous sommes dans une situation délicate et les informations circulent rapidement. Tout ça, hier, c'était une journée spéciale à nos martyrs, donc j'ai pas voulu vraiment mélanger avec les autres messages, voilà. Mais c'est important de savoir que le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, a reçu un mandat d'arrêt international. Voilà, c'est-à-dire que le président sortant Alassane Ouattara a lancé un autre mandat d'arrêt international contre le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Bon, les amis, l'heure est grave. En même temps, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est dans une logique qui est claire. Hein? Il est dans une logique qui est claire et je vais vous lire son message. Donc, je cite. Quand on met l'appareil de l'État volé contre un homme politique depuis 4 ans et sans succès, la sagesse devrait conseiller un changement d'approche. En ce qui me concerne, ne m'arrivera que ce que Dieu aura permis. Pour l'heure, continuons notre combat contre les présidences à vie. Eh bien, c'est ça sa réponse, c'est-à-dire la réponse à cette histoire de mandat d'arrêt international. Là. Voilà la réponse. Il dit pour l'heure, on continue le combat. Advienne que pourra. Si quelque chose lui arrive, c'est que c'est ce que Dieu aura décidé. Pour l'heure, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est dans un endroit inconnu. Bon, c'est-à-dire il arrive à faire les postes, tout ça, mais il est dans un endroit secret, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ah, mais il n'a pas dit qu'il avait Macron avec lui. Dans quel coup, Macron, quand il a parlé, le président Macron, il a parlé, il a dit que non, on n'a pas besoin qu'il soit ici. Et puis, il cherche à déstabiliser son pays. Mais le président Macron est obligé de faire ça parce que affaire où il paraît qu'il y a les gens qui sont, trucs là, qui voulaient finir lui là. Ah, vous voulez que le président Macron soit de connivence avec lui pour que lui-même ça. Ah, bon, il n'y a pas à rentrer dans les détails. Vous avez entendu, ceux qui n'ont pas écouté, écoutez ce que Chris Yapi a dit, vous allez tout comprendre. Parce que c'est grâce au service secret français, d'après Chris Yapi, c'est grâce à eux que le président de l'Assemblée nationale, Soro, a échappé à la mort, si vous voulez. Parce qu'il cherchait à se rendre en Turquie et les services secrets là, lui ont déconseillé. Parce que le gouvernement actuel, là, ils ont mis les gens là-bas, il attendait là-bas. Parce que lui, il a son ami qui est en Turquie là-bas. C'est que je suis allé écouter Chris Yapi, vous allez tout comprendre. Donc, affaire comme ça, là, et puis le président Macron a dit, oui, c'est mon ami, c'est mon ami. Tiens! Moi, mais c'est Macron, mais il a dit, mon cher, il ne le connaît pas, c'est mieux, il n'a qu'à quitter mon pays. C'est la affaire où on te menace dans tous les sens. Il a dit, affaire de politique, là, c'est... Les gens font des choses, souvent, on ne peut pas comprendre. Hein. Et puis, surtout dans les différents pays, là, les différents pays, il y a d'autres qui font, eux, ça fait ce que je gagne. Je gagne quoi? Toi, tu me donnes quoi? Je gagne quoi? C'est pas tout qui est clair, tout est bizarre. Donc, en tout cas, avec tout ce qui s'est passé là, l'avocat de... M. Soro Guillaume a donné sa réponse, voilà. A fait des mandats d'arrêt là, lui aussi il a donné sa réponse. Donc je vous lis sa réponse et puis on va terminer la vidéo. Eh bien, son avocat avec assurance, hein, M. Robin Binzard, il dit qu'ils viennent tenter de faire exécuter leur mandat d'arrêt illégaux là. On les attend de pied ferme. Le droit triomphera. Yeah! Mon cher, a fait des droits là. Bon, c'est que si en France, là-bas, quand même, ils écoutent, hein, ils suivent les histoires des droits. Et c'est dans ça aussi, ils ne voulaient pas faire affairage aujourd'hui, mais ils seront obligés de terminer à affairage. Il y a un député là, il a fini Macron, écoutez. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police? Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle, pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée?
Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Ah, c'est comme si le député là même là, il voulait faire notre palabre à notre place. Et c'est ça là même, ça vaut la peine que nos dirigeants répondent encore au président Macron même. Le député là a tout dit. Ah, tché. Donc, afin des dictatures, on devrait en train de chercher à s'imposer là-bas aussi en France là-bas, hein. Tché. Mais le monsieur, le député a fini lui. Tcha. Bravo, merci là-bas. Merci là-bas. Donc les amis, vous avez vu, non? Souvent là, c'est comme ça. Tu es là comme ça et puis il y a quelqu'un d'autre qui fait ton palabre pour toi. Voilà ça. Donc, il est temps de prendre notre destin en main. Arrêtons de dire, ah, c'est à cause de lui là. Bon, si ça là était là, peut-être il allait vouloir faire ça. Si. On aime trop chercher excuses. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Non, en fait, il voulait faire ça là, mais comme ça là n'était pas là, il n'est pas. On a toujours excuse. Ok, les amis, on reste mobilisés, on reste vigilants. Avant que je n'oublie, j'ai reçu un message qui dit que le RHDP est en train de chercher à envisager une tournée de réconciliation dans les villages. Voilà, donc le message dit, nous vous demandons de boycotter cette tournée. Voilà, soit vous refusez de les recevoir, ou bien vous allez au champ, voilà. Ou bien vous leur demandez d'aller se réconcilier avec les fils et filles du pays poursuivis et qui sont en prison ou bien en exil. Voilà. Donc voilà ça, je relais. Voilà une réponse aussi qui est simple. Le président Henri Konan Bédié nous a dit que tant qu'il n'y a pas de changement là, il n'y a pas de discussion. Donc nous aussi, on suit la même chose. Voilà l'affaire laquelle là. Ou bien vous pouvez dire simplement, allez-y parler au président Bédié. S'il nous donne autorisation à vous parler, voilà. C'est que sur les villageois, les notables savent ce qu'ils doivent faire. Chaque jour que Dieu fait, les gens sont emprisonnés. Mais en même temps, on dit réconciliation. Ce que je peux dire, c'est que tous les villages et villes où il n'y a pas eu élection, là, faites très attention.
Oui, faites très attention, surtout où il n'y a pas eu élection là. S'il vous plaît, les villageois, soyez vigilants parce que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment là, c'est pas bon. Quand tout est calme comme ça, là, ne vous dites pas que non, non, non. Ils sont en train de préparer des choses. Je suis sûr. J'ai ce pressentiment-là. Donc, protégez-vous. Allez-y en brousse. Faites ce que vous pouvez faire. Cachez-vous. Mais nous ne voulons plus pleurer encore nos martyrs. Nous avons déjà pleuré les martyrs. Il y a plein encore qui n'ont même pas encore été enterrés. Donc, vraiment, soyons vigilants. Oui, oui, soyons vigilants et ne nous laissons pas piéger encore ou pardonner. Je ne sais pas comment on va faire ça là, mais en tout cas, soyons vigilants, 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 vigilants. Ok les amis, union de prière, hein, pour ceux qui veulent prier, on continue la prière. Vraiment, c'est important parce qu'on est dans un moment vraiment très délicat. Au risque d'être très long ici, je vais vous laisser les amis. Bon dimanche et on se dit à bientôt. S'il n'y a pas d'urgence, je ne vais pas poster. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ah, Edo, nous on utilise les passos, nous on utilise les passes. Donc, ah, s'il n'y a pas d'urgence, je ne vais pas poster. Donc, on est à lundi, les amis. Ok, bye bye, bye bye. Et retenons ceci, c'est pas qu'on ne veut pas réconciliation, hein. On veut réconciliation, mais nos dirigeants, nos gens ne peuvent pas être en prison et puis on dit réconciliation. En fait, c'est ce qu'on doit garder en tête, voilà. C'est pas qu'on ne veut pas de réconciliation, mais libérer nos gens d'abord, voilà. Et puis on peut parler des chichas, dit qu'on va parler de réconciliation. Ok, bye les amis, bye.